Hello mes reines, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Love Ingrid. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Voilà, clique sur la cloche de notification. Partage aussi la vidéo pour édifier voilà, les copines, voilà, les besties et tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le sujet, c'est quoi aujourd'hui? Les temps sont mauvais. Voilà. J'ai vu il y a quelques jours là qu'il y a un artiste en Côte d'Ivoire qui s'appelle Dan Marcel qui est décédé. Et bien avant lui aussi, il y avait d'autres jeunes aussi là-bas. Et c'est vraiment une saison où vraiment on remarque que beaucoup de jeunes partent, beaucoup de jeunes partent. Et je pense que c'est pas anodin. Quand je dis que c'est pas anodin, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre environnement doit nous alerter. Voilà, doit nous donner des conseils, c'est une manière de nous prévenir de certaines choses. Donc, tout doit nous alerter. Et nous allons parler un peu de cette année qui est en train de s'achever et du fait que les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Et là, je vais vous lire le livre de l'Apocalypse dans le verset 18, verset 11. Voilà, le livre de l'Apocalypse de 18 à 11. Alors là, on parle des marchands. C'est-à-dire, je te lis ça. Les marchands de la terre, je lis la parole de Dieu, pardon. Les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écalâtre, leur bois aromatique et leur bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer, en marbre, la cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et les bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. On va s'arrêter là. Donc, c'est-à-dire que quoi? Alors là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, voilà. C'est le verset 18 qui parle de Babylone, du châtiment de Babylone. Voilà, c'est Paul, pas Paul, désolé, Jean, à qui un ange a montré ce qui allait venir dans les temps de la fin et qui montrait un peu le destin de Babylone, voilà, la ville de Babylone, qui est aussi appelée la prostituée fameuse, la prostituée, celle-là qui a corrompu les rois, qui vit dans l'arrogance, dans la luxure et tout ça. Et il nous disait que voilà, il va arriver où voilà, ces marchands n'auront plus de clients et ils seront en train de pleurer et se lamenter. Et là, je suis vraiment interpellée quand on parle des marchands de corps et des marchands d'hommes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant que nous, en tant qu'êtres humains, on voit de nos yeux comme ça que des personnes, on voit des marchands de fruits, des marchands des commerçants de vêtements et tout ça. Et surtout, si tu es entrepreneur, voilà, nous sommes dans une saison où tout bon entrepreneur a quand même déjà commandé son stock pour les fêtes et même déjà reçu en fait, déjà reçu son stock déjà pour les fêtes, prépare déjà les fêtes afin que dans sa boutique, il n'y ait rien qui manque. Voilà. Et c'est de cette même manière-là aussi qu'il existe d'autres types d'entrepreneurs. Mais ceux-là, ce sont des marchands de corps et d'âme. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vendent des corps, qui vendent des âmes. Pendant que toi, tu te lèves, tu dis, ah, moi, j'ai un marchand de fruits à côté de moi. J'ai une amie qui vend des perruques. Voilà, pause publicitaire. Bref, voilà, pause publicitaire. Je vends des mèches, des perruques comme celle-ci. Voilà, je vous montre aussi. Celle-là, c'est une perruque que je vends. Voilà, et pour commander, il suffit de m'envoyer euh, des messages sur WhatsApp au numéro plus 225 07 16 50
82, 76 pour ceux qui sont en Belgique ou 76. Voilà, c'est le même numéro. 76, je dis ça en français. Donc 07 16 50 82 76 pour ceux qui sont sur Abidjan. 07 plus 225 07 16 50 82 76. Donc, que vous soyez en Belgique ou en Côte d'Ivoire, vous commandez sur le même WhatsApp et ensuite on va vous diriger en fonction du pays où vous êtes. Donc, c'est les fêtes, j'ai beaucoup de choses. J'ai ma Mac OAMI Vision Air. Je vous l'avais déjà parlé de ça tantôt, qui est là depuis plus de 2 ans. Donc, commandez vos mèches, commandez vos mèches. Donc, j'ai mon stock. On revient à notre sujet. Donc, comme je disais, j'ai mon stock de perruques qui est là. Et d'autres entrepreneurs, d'autres commerçants ont déjà commandé leur stock. Et les derniers stocks encore sont en train de venir actuellement. Voilà, c'est le dernier kata comme on dit. Les derniers stocks doivent être déjà là et pour que la fête soit plus belle. Et c'est de cette manière aussi qu'il y a des gens aussi, des personnes aussi. Eux, ce sont des vendeurs d'âmes. Ce sont des marchands d'âmes, des marchands de corps. Eux, ils vendent des corps, ils vendent d'âmes, des âmes. Et vous allez me dire, mais c'est qui ces personnes-là? Eh bien, ce sont des personnes qui traitent avec le diable. Ce sont des personnes qu'on les appelle sorcières communément. Ce sont des partisans, des ritualistes et tout ça. Et ils sont aussi dans leur saison. Voilà, donc ils doivent aussi avoir de la marchandise pour que les fêtes aussi soient joyeuses dans leur monde là-bas. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est pour nous interpeller en fait. Pour nous interpeller, nous, en tant qu'êtres humains. Vous savez, moi, voilà ce que le conseil que je vais vous donner. Si tu n'es pas entrepreneur en cette saison-là, voilà, tu n'as pas un petit business quelque part, retire-toi des réseaux sociaux et consacre ta vie à l'Éternel. Retire-toi des réseaux sociaux, prends un moment de prière et confie ton année 2025. Si tu es aussi entrepreneur, je comprends que tu puisses être là tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal puisque tu travailles avec. Je t'encourage aussi à vraiment prier pour cette fin d'année, à prier pour ton âme, prier pour ta famille, prier pour tes affaires, à vraiment consacrer cette nouvelle année qui arrive au Seigneur. Parce que les marchands d'esclaves, ils ont aussi déjà leur stock, hein, comme certains entrepreneurs ont déjà un stock. Et c'est ce stock-là qu'on constate où plusieurs personnes partent en fin d'année. Et il y a encore les derniers stocks qui sont en train de s'approvisionner. Et il ne faut pas que tu fasses partie de ce stock. Non, en fait, comme l'a dit ici le livre de l'Apocalypse, comme l'a dit le livre de l'Apocalypse, il pleure et il mène en deuil sur elle car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Tu vois? Et il faut même plus qu'il y ait de la marchandise, qu'ils aient de la marchandise. Et moi, je veux t'encourager vraiment à revoir ta vie en tant que jeune. Vous savez, avant, c'était difficile de voir des jeunes mourir comme ça. Quand un jeune mourait, c'était vraiment parce il avait vraiment été très très malade. C'était vraiment quelque chose de rare. Mais maintenant, beaucoup de jeunes meurent tout le temps dans la fleur de l'âge. Beaucoup partent, beaucoup partent, beaucoup partent. Pourtant, le Seigneur nous a dit que celui qui marche avec moi, qui respecte mes commandements, sera rassasié de ses jours. Le roi David fut rassasié de ses jours, comme ses pères l'ont été aussi, rassasiés de leurs jours. Rassasié de ses jours, ça veut dire vivre longtemps. Tu vis jusqu'à tu vieillis, tout ton corps vieillit, tu as des cheveux gris, tu vois tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tu es rassasié de tes jours parce que tu as vécu dans la bénédiction. Le Seigneur t'a donné longue vie, tu as vu des saisons passer devant toi, des années, tu as vu plein de choses. Ça, c'est être rassasié de ces jours. Et c'est ce que nous voulons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons aussi être rassasiés de nos jours. Et nous savons que nous serons rassasiés de nos jours. Mais pour être rassasiés de ces jours, il y a une certaine manière de vivre. Il y a une certaine manière de vivre. Quand tu vis trop à 100 à l'heure, tu ne peux pas être rassasié de tes jours. Quand tu vis de la débauche, tu ne peux pas être rassasié de tes jours. Quand tu vis dans l'arrogance, parce que le châtiment de Babylone, il était dit quoi à Babylone?
que c'était un peuple arrogant, un peuple qui passait son temps avec de la luxure, de l'arrogance. Et beaucoup de jeunes maintenant vivent cette vie-là, dans cette vie de paraître, cette vie d'arrogance, cette vie de prouver, de montrer, de montrer, de montrer, de montrer. Tout ce qu'ils ont, il faut qu'ils le montrent. Vous savez, j'ai regardé un documentaire qui parlait de la famille la plus riche de France. Déjà, cette famille, c'est une famille de milliardaires et de millionnaires. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas millionnaire, milliardaire dans cette famille. Mais c'est une famille qui vit tellement cachée, tellement cachés. Et d'abord, même, ils vivent même pas en France. Ils sont venus s'installer dans un petit village ici en Belgique. Dans un tout petit village. Ils se sont même pas installés dans les villes connues pour des villes bourgeoises, des quartiers où sont les bourgeois. Non, sont cachés. Et ils vivent comme ça leur bonheur, ils vivent leur vie comme ça tranquille. Et comme on dit, l'argent ne fait pas le bruit. Donc voilà. Les riches aussi, les vrais riches aiment vivre cachés. Mais nous, pas nous, mais certains jeunes, quand ils commencent à avoir la richesse, déjà ils le montrent à tout le monde, ils vivent dans cette arrogance et tout ça, ça précipite en fait aussi notre départ. Donc je voudrais vraiment t'encourager en cette fin d'année-là. Franchement, si tu n'es pas du tout entrepreneur et tout, retire-toi des réseaux sociaux, retire-toi un temps soit peu des réseaux sociaux, concentre-toi sur ta vie, essaie de regarder un peu ce qui n'a pas marché ou ce qui a bien marché, tout que tu peux améliorer. L'année n'est pas encore finie, tu vois. Et puis, prends un moment de jeûne, mets-toi dans la prière, répands-toi, tu vois, répands-toi. Il y a eu des vidéos de Balthazar qui sont sorties, beaucoup ont regardé. Répands-toi, répands-toi. Réponds-toi d'avoir regardé ces vidéos-là. Parce que ça aussi, ce sont des ruses du diable aussi, afin de précipiter les enfants de Dieu, les jeunes, voilà, dans la mort en fait. Parce que ce n'est pas bon de voir la nullité de quelqu'un. Et on est en train de tirer, l'année est en train de tirer à sa fin. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Et il ne faut pas que tu sois parmi cette marchandise-là, de ces gens-là. Que tu fasses partie de cette marchandise-là, des sorciers. Que tu fasses partie de cette marchandise-là, des partisans du diable. Alors, je t'invite vraiment à donner ta vie à Dieu, à suivre Jésus, à marcher selon ses voies. Je t'encourage, hein? Je t'encourage, toi jeune fille aussi, à ne pas te laisser distraire par ces temps qui arrivent. Parce que les dernières cargaisons, vous savez, vous savez, le diable, quand il veut, il est très séduisant, il est très malin. L'année est en train de tirer à sa fin. Vous allez voir, c'est l'occasion de s'offrir des cadeaux. C'est un moment où on s'offre plein de choses. Et le diable va passer aussi par cela pour te séduire, pour te séduire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles à la fin de l'année, voilà, même quand elles n'ont pas de chéri et tout ça, quand elles rencontrent un gars juste pour la fin de l'année, elles sont prêtes à aller donner leur corps à ce gars-là. Parce qu'elle veut se vêtir pour les fêtes, elle veut acheter des mèches pour les fêtes, voilà. Donc, c'est l'euphorie des fêtes et tout ça, et ça donne souvent à l'impudicité. Et donc, je vous invite vraiment à faire attention. À faire attention. Vous savez, la vie dans laquelle nous vivons, c'est une vie très longue. Il ne faut pas se précipiter pour faire certaines choses. Il ne faut pas penser qu'on est trop arrivé, qu'on va vivre trop longtemps. Ces derniers temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens partis, des gens qui étaient dans la fleur de l'âge, des gens qui étaient magnifiques, qui étaient beaux, belles de figure. Qui étaient belles de figure et beaux pour des hommes. Des personnes même qui, quand tu les voyais, qui ressentaient franchement la fraîcheur, la santé. Mais ces personnes sont parties. Et cela doit nous interpeller. C'est pas parce que tu es une belle femme que tu ne vas pas partir. Non, c'est pas parce que tu es tout jeune que tu ne vas pas partir. Tu peux partir du jour au lendemain. Même moi-même, je peux partir du jour au lendemain. Raison pour laquelle nous devons confier nos vies au Seigneur. Nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons vraiment nous répandre de nos actes mauvaises. Nous devons vraiment demander pardon au Seigneur afin que vraiment il puisse
changer notre cœur, afin que nous devenions de très bonnes personnes en cette nouvelle année qui arrive. Et que, afin que nos familles soient sauvées, nos vies soient sauvées, et voilà, que nous soyons tous sauvés. Et il est vraiment important de faire attention. Les temps sont très mauvais, comme je l'avais dit en début de vidéo. Il est important de vraiment se concentrer sur sa vie, de ne pas envier les gens, de quitter ces histoires de jalousie, de cette vie-là d'influenceur, je sais pas moi, de vivre dans la débauche, dans le mensonge. Voilà, parce que beaucoup vivent dans le mensonge et beaucoup de jeunes passent leur temps à boire de l'alcool, à vivre dans l'impudicité. Et les temps de la fin sont vraiment très mauvais. Donc, j'ai fait cette vidéo, c'est pour t'encourager véritablement à revoir ta vie de prière, tu vois, à revoir ta vie de prière, à te concentrer sur toi et à savoir que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas partir. Non, on est jeune et on peut partir. Et à savoir que si tu marches dans les voies du Seigneur, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu te mets à part pour lui, c'est-à-dire que tu refuses de rentrer dans l'impudicité, tu pourras aussi être rassasié de tes jours. Et c'est ce à quoi nous aspirons, à être des personnes rassasiées de nos jours, mais surtout à être des personnes qui marchent avec Dieu, voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse, voilà, qu'il te garde en cette fin d'année, afin que tu ne fasses pas partie de cette marchandise-là, de ces marchands de corps et d'âme qui préservent ton âme, qui préservent ton âme, qui préservent ta vie. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, comme je l'ai dit encore, je vends des mèches, je vends des perruques et aussi des accessoires. Je te redonne encore le numéro WhatsApp pour commander si tu es en Belgique ou si tu es à Abidjan. Le plus 225 07 16 50 82 76. Voilà, ça c'est le numéro WhatsApp. C'est un numéro de la Côte d'Ivoire, c'est un WhatsApp. Donc, que tu sois en Belgique, tu peux commander là-dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà, tu seras livré en 2 ou 3 jours ouvrables ou tu peux même récupérer ta perruque si c'est possible pour toi. À bientôt. Bye bye.